Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer deux fonctions très utiles dans Unreal Engine qui est en fait une seule fonction mais il y a deux dérivés possibles. Il s'agit, donc ça c'est le précédent tuto sur le set view target with blend, il s'agit du set timer by event et du set timer by function name. Voilà. Il y en a d'autres, normalement set timer by next tick by event, enfin il y en a plein d'autres mais ils sont beaucoup moins utilisés. Alors, à quoi servent ces fonctions? Eh bien en fait, ça va être un petit peu comme un délai. C'est surtout utile en fait dans les fonctions où on ne peut pas mettre de délai. Vous savez que si je crée une fonction par exemple, eh bien, je ne peux pas mettre un delay. Vous voyez que alors il y a quand même des dérivés, pas interpolation, mais si je marque delay, on a certains types de délais, mais c'est pas vraiment des délais à proprement parler comme on pourrait le mettre là en fait, un délai comme ceci. Donc en fait on peut utiliser ce genre de fonction pour deux choses, faire une sorte de délai et une sorte de boucle entre guillemets. Donc je vous présente d'abord le set timer by event. En fait je vais mettre donc un begin play et je vais le brancher dessus. Voilà. Donc le set timer by event, en fait il va, dès qu'il est exécuté, regardez le temps qu'il y a ici. Donc par exemple si je mets 3 secondes, il va attendre 3 secondes, puis là il va exécuter l'événement qui est ici. Donc ici en fait il faut mettre un custom event, événement, et donc là print string, et je vais mettre je suis un événement. Voilà. Donc là dès que le niveau va commencer, le set timer by event va attendre le temps ici, donc 3 secondes, puis va exécuter l'événement, qui lui va exécuter le print string. Donc ça, là, ça joue un peu comme une sorte de délai en fait. Vous voyez, on attend 3 secondes, et au-dessus il y a marqué je suis un événement. Donc ça fonctionne. Ici on a une option très utile, c'est l'option looping. C'est-à-dire que là, en temps normal, il attend 3 secondes, il est exécuté, puis il ne fait plus rien. Si j'active l'option looping, eh bien, il va exécuter l'événement toutes les 3 secondes. Et là, ça change tout parce que ça fait une sorte de boucle en fait. Ça peut être utile pour, par exemple, modifier des paramètres, une barre de vie qui descend ou qui monte toutes les temps de secondes. Voilà, faire ce genre d'événement en boucle, ça peut être très utile. Vous pouvez voir que là, 3 secondes, je suis un événement, ça attend 3 secondes. Ça va le remettre, etc., etc. Et toutes les 3 secondes, ça va afficher je suis un événement. Donc forcément, hein, si je mets toutes les 0,1 secondes, et bien toutes les 0,1 secondes, il va y avoir je suis un événement qui apparaît. Voilà. Donc ça, c'est l'option looping qui est très utile. Initial start delay, c'est si on veut qu'au début, il y a un délai avant qu'il commence. Et ça, je ne sais plus, je crois que c'est une variation entre les temps, si on veut que ça soit plus ou moins aléatoire entre guillemets, mais je ne suis pas sûr, pareil je ne l'utilise quasiment jamais, mais moi j'utilise surtout le time et le looping, c'est vraiment les deux options les plus utiles on va dire pour cette fonction là. Ici on a un return value de structure en fait qui va nous permettre de stocker ce timer dans une fonction. Donc là je vais mettre set timer. Et à quoi ça va servir? Par exemple si je mets un event key, donc un event key que je vais mettre sur la touche par exemple G, voilà, et que je prends donc ce set timer et que je fais un clear and invalidate timer by handle, quand je clique, en fait ça va entre guillemets arrêter, supprimer le timer. Donc là on a le timer, j'appuie sur G, le timer s'arrête. Parce qu'il y a eu justement sur Clear and Invalidate Timer by Handle. Ça permet vraiment de l'arrêter pour pas qu'il tourne en boucle à l'infini quand on n'en a plus besoin. Ça serait vraiment la pire chose à faire, question optimisation. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à désactiver ces timers lorsqu'ils ne vous sont plus utiles. Parce que c'est vraiment, ça prend des ressources, surtout si comme moi, il exécute toutes les 0,1 secondes une grosse tâche. Bon là c'est pas une grosse tâche, mais admettons, il fait déplacer des choses toutes les 0,1 secondes, c'est important de le désactiver, si on n'en a plus l'utilité. Donc voilà, donc ça c'est le set timer by event. Et donc il y a son dérivé set timer by function name, qui fonctionne un petit peu pareil, mais qui est utile en fait dans les fonctions. Parce que dans les fonctions, on ne peut pas avoir de custom event. Donc c'est à dire que le timer by event, on ne peut pas l'utiliser dans les fonctions. Et bien dans ce cas, on a le function name. Il fonctionne exactement de la même manière.
sauf que, en fait, on ne va pas mettre en référence ici un custom event, mais le nom d'une fonction. Donc là, si ma fonction, je l'appelle print string événement, voilà, et que dans ma fonction, je mets un print string et que je marque, donc je suis un événement, hop, n'oubliez pas le return value, return node, hop, voilà. Et bien là, je vais mettre donc print string événement, donc soit vous l'écrivez à la main, soit si vous avez peur de vous tromper, si c'est un nom un petit peu complexe, hop, vous faites F2, copier, coller, et là vous êtes sûr que c'est le bon nom. Et après, ça fonctionne exactement de la même manière, qu'il soit exécuté toutes les, on va dire, 1 seconde, et en looping ou pas. Enfin, moi je vais mettre en looping, hop, je le stocke dans la variable, et là donc, hop, ça va exécuter toutes les 1 seconde en looping la fonction print string. Donc pour nous on va rien voir, hein, on va rien voir de changement, ça va tout de suite utiliser ce print string, donc afficher je suis un événement. Et dès que j'appuierai sur G, bah, ça fonctionne de la même manière, ça va arrêter le timer. Vous voyez, hop, toutes les 1 seconde je suis un événement, et dès que j'appuie sur G, hop, ça s'arrête. C'est exactement le même fonctionnement, sauf que on ne fait pas référence à un custom event, mais à une function name. Les deux sont utiles dans certains cas. Notez toujours que dans les fonctions, on ne peut pas mettre de délai, donc c'est bien d'utiliser des timers, bon, en looping ou pas, hein, mais souvent si on veut juste un délai, ben, on met sans looping, comme ça attend le nombre qu'on aura mis ici, et hop, ça exécutera. Et notez également que dans les fonctions, on ne peut pas mettre de custom events, donc vous serez obligé d'utiliser des setTimer by function name. Voilà, c'est pas la seule utilité hein, de les utiliser dans les fonctions, mais sachez que les deux existent et les deux peuvent avoir des utilités bien précises. Voilà, donc c'est bien de les connaître. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ça vous était utile. Sachez que ça m'est vraiment incroyablement utile. J'aurais dit beaucoup le mot utile dans cette phrase pour agrandir ma chaîne et créer de nouveaux projets. Donc n'hésitez pas à vous abonner vraiment. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires sur si vous avez des sujets à traiter, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider, ou de même hein, si vous avez des problèmes, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine fois, restez de bons développeurs, et je vous dis à la prochaine. Ciao.